Il a ignoré l'avertissement de ne pas retrouver le gorille qu'il avait sauvé 7 ans plus tard. Il y a 5 ans, un homme et un gorille ont partagé un adieu silencieux, sans savoir si leur chemin se croiserait à nouveau. Que s'était-il passé depuis lors? La rencontre est proche, mais la jungle est imprévisible. Est-ce que son ancien ami se souvient encore de lui? Ou, pire, s'il n'est plus là pour être retrouvé? Pendant des années, Baldur Ezember a gardé une promesse dans le silence de son cœur. Il avait pris soin de Friedrich depuis le premier jour, observant la croissance du jeune gorille avec le même zèle qu'un père. Quand le moment est venu de le libérer dans la nature, l'homme savait que ce ne serait pas un adieu ordinaire. Le lien qui les unissait était trop profond pour être brisé si facilement. Bien qu'il n'y ait aucune garantie de retrouvailles, il s'était promis à lui-même et au gorille qu'il reviendrait dans la jungle, coûte que coûte. Mais le temps, avec sa marche inévitable, a commencé à ronger cette certitude. La vie a pris des directions inattendues, les obligations se sont multipliées et le poids des doutes s'est installé. Que se passerait-il si Friedrich l'avait oublié? Et s'il n'était désormais qu'un souvenir effacé par la danse jungle africaine? Dans le silence des nuits solitaires, Baldur se surprenait à se demander: serait-il prudent de revenir? Ou n'était-il qu'en train de poursuivre des fantômes du passé? La réponse, comme toujours, se trouvait en lui. Il devait essayer. Les années sans Friedrich ont transformé Baldur. L'expérience l'avait rendu plus réfléchi, plus conscient de la fragilité des liens humains et sauvages. Le gorille n'était pas seulement un animal sauvé, il symbolisait une partie de l'essence même de Baldur. Cette réunion, si elle se produisait, ne signifierait pas seulement la confirmation de la promesse, mais aussi la récupération de quelque chose qu'il avait laissé derrière lui. Le besoin de compléter le cycle devenait insupportable. Puis, un jour, sans avertissement, Baldur a pris la décision qu'il avait tant retardée. Le destin de Friedrich pouvait être incertain, mais le vide qu'il ressentait à ne pas honorer sa promesse était indéniable. La jungle l'attendait, avec toutes les incertitudes qu'elle portait. Baldur a rassemblé ses affaires, formé une petite équipe et embarqué pour le Gabon. Le désir de retrouver son vieil ami, et peut-être lui-même, pesait sur chaque pas. Au fond de lui, il savait que le voyage ne serait pas seulement physique, mais émotionnel. En entrant dans la jungle, Baldur n'était pas seulement à la recherche de Friedrich. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Mais d'une partie perdue de son âme. Le retour dans cet environnement où tout avait commencé était, pour lui, une chance de rédemption. Et chaque jour qui passait, le dilemme s'intensifiait. Serait-il trop tard pour corriger ce qui avait été laissé derrière? Baldur savait que la réponse se trouvait au-delà des arbres, l'attendant ou peut-être dans un regard familier, ou dans l'absence qu'il craignait le plus de trouver. La jungle se révélait implacable depuis le premier moment. La végétation semblait vivante, se refermant autour de l'expédition comme si elle voulait engloutir le groupe. Baldur menait avec des pas fermes, mais l'anxiété grandissait à chaque avancée. L'humidité faisait couler la sueur sans relâche, et chaque moustique semblait être un petit tourment. L'environnement ne testait pas seulement l'endurance physique, mais aussi la force émotionnelle de chaque membre de l'équipe. Le chemin était incertain et traître, le sol humide se transformant en piège sous leurs pieds. Le temps s'étirait, et les heures se transformaient en jours. Les rares signes de Friedrich, traces dans la boue, branches cassées, offraient un mince fil d'espoir. Cependant, la jungle demandait son tribut. Lors d'une traversée de rivière, la panique s'empara du groupe lorsqu'un serpent venimeux mordit l'un des explorateurs. Baldur dut garder son calme, organisant un sauvetage rapide, conscient que la moindre erreur pourrait être fatale. Le groupe, désormais avec une perte, avançait dans le silence, chaque pas chargé d'incertitude. À chaque nouvel obstacle, la tension augmentait. Une rencontre inattendue avec un groupe d'éléphants apporta un moment de soulagement temporaire. Les grandes créatures, imposantes et silencieuses, analysèrent la présence des humains avant de permettre le passage. Baldur observait avec admiration, mais il ne pouvait se laisser distraire. La mission exigeait de la concentration, et le fantôme du doute le suivait à chaque tournant du chemin. Et s'il ne trouvait pas Friedrich? Ou pire, et si le gorille ne voulait pas de près de lui? Les dangers ne résidaient pas seulement dans les créatures environnantes, mais dans l'esprit même de Baldur. La jungle semblait se transformer en un miroir de ses peurs, reflétant ses insécurités les plus profondes. Le labyrinthe testait non seulement sa capacité d'orientation, mais aussi sa détermination. Chaque décision prise était un pas vers l'inconnu, comme si la forêt elle-même mettait à l'épreuve la promesse qu'il désirait en tenir. Malgré les défis, l'avancée continuait. Quelque chose en Baldur lui disait qu'il était proche. Une présence subtile semblait les accompagner, invisible mais indéniable. À chaque trace de Friedrich, la ligne entre espoir et désespoir devenait plus mince. Et puis, un après-midi étouffant, le son lointain d'une rivière apporta un nouveau souffle au groupe.
L'eau courante pourrait être un indice qu'ils étaient proches du territoire de Friedrich. Mais le retrouver serait-il aussi simple que d'atteindre cette rivière? Baldur savait que la partie la plus difficile était encore à venir. Le son de la rivière arriva d'abord, doux mais chargé de promesses. Lorsque la végétation laissa enfin place à une petite clairière, là il était, le vieil ami, plus grand et plus imposant que Baldur ne l'avait jamais imaginé. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Friedrich était là, au bord de l'eau, ses larges épaules et sa stature imposante reflétant le poids des années passées dans la jungle. Mais rien ne garantissait qu'il se souviendrait encore de cet humain qu'il avait un jour élevé. Le silence s'empara de l'équipe, et chaque seconde semblait un test entre le passé et le présent. Baldur avança d'un pas, prudent comme s'il marchait sur du verre. « Friedrich » murmura-t-il, la voix tremblante, essayant d'atteindre quelque chose de perdu dans le temps. Le gorille leva la tête, son regard croisant celui de l'homme dans une fraction de seconde qui figea l'air autour d'eux. Les membres de l'équipe retinrent leur souffle. Ses yeux noirs, profonds comme la nuit, semblaient scruter l'âme de Baldur. C'était comme si le temps s'était arrêté, ne laissant que ce moment pour décider de tout. Un grognement bas échappa à la gorge du gorille. Un avertissement ou un signe de reconnaissance. Le deuxième pas était encore plus tendu. Baldur avança calmement, les mains ouvertes, le corps replié pour sembler inoffensif. Le suspense était insupportable. Chaque muscle du gorille était tendu, prêt à agir, et Baldur savait que le moindre mouvement maladroit pourrait avoir de graves conséquences. Il ne détournait pas le regard, laissant la vulnérabilité transparaître sur son visage. Friedrich se leva lentement, une figure colossale et solennelle, comme un gardien du territoire. Le moment était délicat, la ligne entre la réunion et le conflit était trop fine. Puis, sans avertissement, Friedrich fit 2 pas lourds vers Baldur. Le monde autour semblait se refermer, comme si toute la jungle attendait cette issue. Quand tout indiquait qu'une attaque était imminente, quelque chose changea. Le gorille tendit la main et toucha l'épaule de Baldur, comme pour réveiller un souvenir endormi. C'est dans ce geste que l'homme sut. Friedrich l'avait reconnu. L'étreinte qui suivit fut écrasante, une vague de soulagement et d'émotion qui balaya tout doute. Le lien qu'ils partageaient n'avait pas été oublié. Le poids de ce moment brisa toute préparation que l'équipe aurait pu faire. Certains membres s'émurent, incapables de retenir leurs larmes en témoignant de la force de cette réunion. Baldur, cependant, murmura simplement des mots d'affection, caressant le dos de Friedrich, ressentant la chaleur familière de l'ami qu'il croyait avoir perdu pour toujours. La peur avait cédé la place à l'euphorie, et le silence fut rempli d'une joie silencieuse, partagée uniquement entre ces 2 cœurs, un humain et un gorille, qui, malgré tout, s'étaient retrouvés. Les premiers rayons du soleil commencèrent à teindre le ciel lorsque Baldur comprit que le moment des adieux approchait. Il y avait une douleur silencieuse dans sa poitrine, une tristesse que même l'étreinte serrée de Friedrich ne pouvait atténuer. Ils passèrent la journée ensemble, partageant le calme de la jungle, tandis que le gorille lui montrait sa famille et menait le groupe avec la sagesse qu'il avait acquise au fil des ans. Cependant, chaque geste semblait porter un avertissement. Leur temps était limité, et bientôt Baldur devrait partir à nouveau. Le bateau qui ramènerait Baldur l'attendait déjà sur la rive de la rivière. Friedrich l'accompagna jusqu'à là, en silence, comme s'il comprenait l'inévitabilité de la séparation. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, et Baldur, la voix nouée, fit la même promesse que 5 ans auparavant, « Je reviendrai, mon ami ». Le gorille émit un grognement bas et profond, un son qui résonna comme un adieu sincère et mélancolique. À ce moment-là, tous 2 savaient que, bien qu'ils se séparassent physiquement, le lien qui les unissait ne serait jamais brisé. Alors que le bateau s'éloignait lentement, Friedrich resta sur la rive, immobile entre les ombres de la jungle. Baldur ne pouvait pas détacher son regard, observant le gorille jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans la forêt. Chaque coup de pagaie semblait plus lourd que le précédent, comme si l'eau de la rivière était faite de souvenirs. Le silence entre les membres de l'équipe était presque révérencieux. Tous savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose de rare et d'extraordinaire. Un lien qui transcende la compréhension commune entre l'homme et la nature. Dès le retour au campement, Baldur passa la nuit en veille, incapable de dormir. Les images de la réunion et des adieux se répétaient dans son esprit, comme si elles tentaient de s'imprimer à jamais dans son cœur. La douleur de la séparation était inévitable, mais il y avait aussi un sentiment profond de gratitude. Friedrich n'était pas seulement un souvenir d'un temps passé, il était devenu un symbole de la force des liens qui survivent au temps et à la distance. Baldur savait que cette réunion avait à jamais changé le cours de sa vie. Dans les jours qui suivirent, alors que l'expédition retournait à la civilisation, Baldur portait avec lui plus que des souvenirs. Il y avait une promesse renouvelée dans son cœur, il reviendrait. Peu importe le temps qui passerait ou la distance qui le séparerait, il savait qu'il y aurait toujours une partie de lui-même dans la jungle, aux côtés de Friedrich. Ainsi, l'adieu ne fut pas vraiment une fin, mais seulement une pause dans l'histoire qu'il continuerait encore à écrire.